Welcome to VGG Music Live. Salut, c'était Pat de Balls Out pour BGP Music Live. Tu peux présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, on est Balls Out, on est un groupe qui vient de Nice. On s'est formé en 2016, donc avec Yann à la guitare, Sonny à la deuxième guitare, Pierre à la batterie et moi, Pat, au chant et à la basse. On fait du hard rock traditionnel dans la lignée d'ACDC, Motorhead et tout ce qu'on aime en fait. D'accord. Et tu as un nouveau EP qui est sorti le 3 décembre, Get Dirty Volume 1. C'est ça, ouais. Voilà, on a décidé de faire une trilogie d'EP. Donc là, voilà, comme son nom l'indique, c'est le premier volume. Il vient de sortir la semaine dernière et on est très, très fiers de cette première sortie parce que on avait envie de retrouver le public. Pour l'instant, on ne peut toujours pas vraiment, mais voilà, ne serait-ce que déjà avec une galette bien sympathique. Et pourquoi avoir décidé justement de proposer 3 EP différents plutôt qu'un album? Le truc, c'est qu'on a sorti un album en 2019. Quand on sort un album, la sortie, elle se fait. Il y a du buzz, il y a quelque chose autour pendant 6 mois. Et après, plus rien jusqu'au prochain. Donc là, on s'est dit, autant ne pas faire attendre les gens trop longtemps entre chaque sortie d'EP. On fait un format un petit peu plus court, 4 à 5 chansons par EP, mais ça sera plus régulier. Donc on aura des sorties un petit peu plus régulières comme ça. D'accord. Et c'est quoi la ligne directrice de ces EP? C'est le hard. On reste dans le hard, dans la famille du hard rock, mais on élargit un petit peu plus le spectre. Donc, il va y avoir, donc, comme sur cette EP-là, des chansons un petit peu plus heavy. Il y aura des chansons un petit peu plus stoner sur les prochains, ou un peu plus calme. Donc, du coup, ouais, c'est le hard euh, qui est la seule ligne directrice là-dedans, quoi. D'accord, donc 3 facettes du groupe, 3 EP. C'est ça, exactement. Exactement. On va un peu tous puiser aussi on a un peu tous puisé dans nos influences musicales personnelles et on a ajouté ça en plus au hard habituel, quoi. D'accord. Et comment s'est passée la composition? Comme d'habitude, hein, on arrive en répète ou à la maison, chacun a une idée, on l'enregistre sur les téléphones et après on présente ça aux autres et après on met ça vite en œuvre, en répète, et on fait tourner, bam, ça te va, ouais, moi j'ajouterai ça, moi je mettrai un pont ici, je mettrai ça ici ou là, et la magie se fait rapidement en répète derrière, quoi. Et à la fin, je pose les textes dessus. D'accord. Et au niveau de la thématique de cette EP? Comment? Au niveau de la thématique de l'EP? Alors, la thématique, c'est vraiment, ça va rester sex, rock and rock'n'roll, hein. Vraiment, c'est un thème qui nous colle bien à la peau. On n'est pas dans la chanson comment dire, à message, à caractère politique ou autre, à revendication. Nous, ce qu'on revendique, voilà, c'est le fun du côté sex, rock and rock'n'roll, quoi. Ça parle autant de rupture que d'histoire de cul, de tout ça, voilà. C'est le rock. D'accord. Et normalement, vous faites la première partie de Nashville Pussy l'année prochaine, c'est ça? C'est ça. C'est ça. On a fait la première partie de Nashville Pussy l'année prochaine, Rock and It à Lyon, et ça fait vraiment plaisir d'avoir été choisi pour faire la date parce que les Pussy et les Balls, ça, voilà, ça va parler à beaucoup de gens. Ça reste dans le même style de hard et c'est un immense honneur pour nous, quoi, parce que de base, on est fan de Nashville Pussy comme on est fan de Motorhead. Et du coup, c'est un honneur de jouer, d'ouvrir pour eux, quoi. Et comment c'est passé au niveau de l'enregistrement? Alors, l'enregistrement, on a fait ça en plusieurs sessions. On a enregistré au studio Snapcut à Tourette-sur-Loup, chez Rémi Maillot, qu'on salue d'ailleurs. Ça s'est super bien passé parce que Rémi, on le connaît en tant que musicien déjà. On a partagé une date avec lui pour la soirée de lancement du dernier album d'ailleurs. Et on a tout de suite accroché humainement comme musicalement. Donc du coup, on allait enregistrer chez lui. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas un gars qui appuie sur le bouton rec.
Il donne voilà, de super conseils. Il est toujours là pour apporter son aide en tant que musicien et en tant qu'ingé son, quoi. Donc, du coup, on fait du bon boulot ensemble et on va continuer avec lui pour les autres et pour un bon moment, je pense. Il a apporté quoi comme chose, par exemple? Euh, Pas mal. Moi, il m'a beaucoup aidé sur le chant, pour les parties d'enregistrement du chant, en me poussant dans dans certains sens, en me disant, voilà, tu devrais plus le prendre comme ça, moins le prendre comme un chanteur de hard. Donc voilà, il fait pas mal de productions autres que hard et metal. Donc du coup, il est vraiment de très très bons conseils là-dessus, quoi. Et c'est quoi tes attentes au niveau du mix et du mastering? Ah ben, il a dépassé toutes nos attentes là, avec le mix et le mastering. On a écouté nos anciennes productions et on a écouté celle-là. Il y a eu quelque chose de fantastique qui a été fait avec ça. Il a vraiment un don là-dessus pour nous avoir sublimés. Les chansons étaient pas mal, mais quand on les a enregistrées, elles étaient pas mal, les premiers mix et tout. Mais au mastering, il a fait quelque chose d'exceptionnel, quoi. Le son n'a jamais aussi bien sonné, quoi. Ouais, je trouve ça hyper boueux, sale. Dans la Ouais, il y a mélodie, une bonne prod. hmm. Il y a une très bonne prod. Voilà, il a su capter ce qu'on avait en tête, en fait, sans vraiment lui dire. Et ce qui est génial, c'est que ça sonne comme du vieux, mais nouveau. C'est ça qu'on a voulu et c'est ça qu'il a fait, quoi. Ouais, ça sent bien la poudre et le whisky, quoi. Exactement. On est démasqué. Merde. C'est quoi tes inspirations musicales? Alors, moi, ça reste très hard rock, mais voilà, en héros, voilà, comme beaucoup de bassistes chanteurs, ben, j'ai Lemmy. J'ai Phil Lynott de Thin Lizzy aussi, bizarrement encore un bassiste chanteur. Et je suis très, très, très inspiré des Beatles. Par contre, voilà, tout ce qui est mélodie, harmonie, ça, c'est quelque chose ouais, qui est vraiment ancré en moi dans la musique et que j'essaye de retranscrire des fois au niveau hard pour tout ce qui est mélodie et harmonie à apporter en plus, quoi. Et je trouve aussi il y a un set de riff à la CDC, mais c'est sans Ah être oui, copie. ça, c'est nos guitaristes qui sont fans d'ACDC. C'est vrai que c'est un groupe qu'on ne présente plus dans nos influences parce que voilà, ça vraiment fait partie de notre ADN, c'est clair. On est très calqué hard rock australien et hard rock anglais des années 80. Et bah, c'est quelque chose qu'on aime et c'est vrai, c'est ce qu'on a voulu faire, quoi, et à notre sauce. Et t'écoutes quoi en ce moment? En ce moment, j'écoute énormément, énormément, énormément de Thin Lizzy. Je suis dans ma période Phil Lynott à fond, donc du coup, je me replonge dans beaucoup de disques, surtout des lives, voilà, pour garder l'énergie. Et bah, les lignes de base de Phil Lynott, c'est un truc de grand malade. J'invite beaucoup de gens qui ne connaissent pas à plonger dans cet univers-là parce que c'est un groupe qui a été vraiment sous-coté pendant pas mal de temps. Et c'est pour moi une inspiration, mais incomparable. Ok. Tu peux me parler du titre El Guapo Gonzo? Ah, El Guapo. Alors, El Guapo, c'est notre hommage au rock, quoi. Vraiment à la Led Zepp, un riff à la Led Zepp, voilà, rock and roll de Led Zeppelin. On a voulu quelque chose d'assez, ouais, de très rock pour une fois et de pas hard rock, même si on y reste dedans. Ouais, Guapo, c'est l'histoire du gars qui rencontre quelqu'un et qui lui dit si t'aimes pas ma façon de jouer, si t'aimes pas ma façon d'être, rien à foutre, je resterai toujours le même, quoi. D'accord. Et tu peux me parler du clip de Back to Real? Ça a dû être un drôle de tournage aussi. Ça a été une journée assez sympathique. On a fait ça l'année dernière, ouais, parce que Back to Real, c'est le premier single qui était sorti en avance de l'EP. Et ce tournage de clip, on a voulu raconter une histoire, l'histoire de la chanson, hein. Back to Real, c'est l'histoire de la rupture qui te met complètement mal, mais les potes de la musique, voilà, tous les potes, ils sont là pour te remonter. Et au final, c'est ça, quoi. La réalité, c'est voilà, ça va être avec ses potes, jouer de la musique et plus penser à rien, quoi. Et Il y donc, avait le pas... tournage du clip. Hmm.
Oui, le tournage du clip a été fait à Châteauneuf-de-Grasse. Les intérieurs, c'est chez Yann, l'ancien appartement de Yann. Et on a réservé un pub qui s'appelle Le Castel. D'ailleurs, c'est notre QG. On a passé la soirée là-bas à boire des shots. Tous les shots que vous voyez dans le clip sont vrais. On a dépensé énormément d'argent ce soir-là en alcool. On a laissé une belle note. Et encore, il nous a fait un prix. Hein. Mais ouais, on a pas mal picolé. Quand on est tombé dans la fin du clip, c'était limite vrai. On l'a joué ça, mais on n'était pas bien, quoi. Ça devait être bien. Ouais, c'était assez sympathique. Au moins, le Voilà, clip était réaliste. Comment? Au moins, le clip était réaliste. Ah oui, ça c'est clair. Ah ouais, les shots. On a même fini à boire des shots de picon, pour te dire. Ah ouais, Ouais, d'accord. des shots de picon, ouais. On est un Vosgien dans le groupe, donc du coup, le picon chez lui, c'est religion. Donc on a fait des shots de picon. Pourquoi pas? Ça marche bien. Hein. Ça fait le job. Hein. Bah, quand on est déjà bien entamé, oui. Mais sinon, avant. Exact. Exactement. Et comment est arrivé Rusty Brown sur Get Nasty? Alors, Rusty, on l'a rencontré, on a fait la première partie d'Electric Marie en 2019, fin 2019, ouais. Et on est tout de suite devenus potes, lui et moi. On s'est lancé des avions en papier, voilà, à la gueule. On s'est bien amusé ce soir-là. On a bien accroché et on est resté en contact tout le temps, en fait. Et quand on a commencé à enregistrer, du moins à penser à enregistrer, on s'est dit, tiens, ça serait sympa de faire un featuring. On a pensé à deux, trois noms dans nos amis musiciens. Et j'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas Rusty au chant avec nous? Tout le monde a accroché sur l'idée. J'ai envoyé un petit mail et il a dit oui tout de suite. Quoi. Il y a eu la période de Covid, l'Australie s'est confinée à 100%, hein, donc du coup ça a mis un petit peu de temps. Mais ouais, il nous a envoyé dès qu'il a pu le faire, il l'a fait et ça a été super cool pour lui, de sa part du moins, de nous avoir fait ça. Quoi. Et t'as une date de sortie des prochains EP? Alors une date, non. On va rentrer en studio au mois de février. Donc, on va essayer de faire ça, on va essayer de sortir les deux EP dans l'année 2022. Un en on va dire, on va essayer en juin et l'autre, on essayera peut-être en décembre. Quoi. D'accord, donc vous n'êtes pas rentré en studio pour les trois EP d'un coup, quoi. Non, 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 non. Non, non, on ne fait pas ça. Non. Sinon, on aurait tout sorti d'un coup. Voilà. On ne fait pas un load et reload. Hein. Non, non, non. On a préféré voilà, faire un par un, bien se concentrer dessus, avoir de nouvelles idées tout le temps, voilà, parce que il n'est pas exclu. Là, on a la liste des chansons arrêtées pour le deuxième. Il n'est pas exclu qu'on ait la super idée ou qu'on compose une chanson, on se dit putain, il faut la mettre celle-là dans le deuxième. Donc, on se ferme pas les portes et voilà, on se laisse le temps de bien composer, peaufiner tout ça pour le deuxième et le troisième. Et selon toi, c'est quoi la couleur principale de cette EP, du volume 1? Du volume 1, la couleur principale, c'est vraiment en termes de couleur, je dirais un violet bien foncé qui tire sur le noir. En termes de thématique, de son par rapport à ce que tu vas faire après? Ça reste dans le hard. Là, on va dire que le volume 1, il est hard tradi. Et on va un petit peu évoluer sur le hard un peu heavy pour le deuxième. On va vraiment pencher sur le heavy, mais tout en restant dans notre famille à nous. Quoi. Okay. Est-ce que tu as des projets de scène pour 2022, à part la première partie de Nashville? Ouais, on a pas mal de concerts qui commencent à arriver. Le mois de mai va être assez chargé parce que le 7, on joue au Tête de Verdure à Nice. Le 14, on rejoue à Nice pour une première partie sympa. Donc le 24, on fait Nashville. On a un festival au mois de février à Laval. On a pas mal de dates après en juillet. Ouais, on a des dates tous les mois pour l'année prochaine déjà. Est-ce que vous avez des idées de produits dérivés, genre des flasques de whisky, des trucs du genre? Oh putain, ça c'est une très bonne idée. Merci, je vais la garder. Ouais. Non, franchement, ça c'est une bonne idée. Ouais, on a commencé à parler. Notre manager, il nous tanne d'ailleurs à ce qu'on s'y penche dessus. Mais c'est vrai qu'on y a pensé. Des clés USB, on a pensé au tote bag, on a pensé à pas mal de choses parce que les t-shirts, ça se vend, certes, mais bon, ça se vend en live. Il faut trouver des choses qu'on puisse vendre en dehors du live aussi.
Moi, j'ai même pensé aux magnettes à mettre sur les frigos, quoi. Tu fous ça avec, quand tu vends un CD, tu le fous gratos, mais voilà, des petits produits dérivés à la con qu'on a au quotidien avec soi, quoi. Mais la flasque de whisky, ça, c'est énorme. Ça, c'est franchement, avec le logo simple dessus, je valide. Tu peux aller jusqu'aux boucles de ceinture aussi pour rester dans le délire. Eh, ça, c'est pas con aussi. Ah non, mais attends, non, mais c'est qu'il a des super bonnes idées. J'ai pas de stylo, dommage. Ouais, je vais retenir. Je vais mettre un plus, tu vois, j'ai la liste des interviews. Je vais mettre un plus à côté de toi. Très bonnes idées. J'adore. Et au niveau de Ça, c'est pas l'EP, mal. il sera disponible où? Alors, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, ou les plateformes Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple et compagnie. Et il ne sera pas disponible en physique parce que voilà, on a privilégié pour la sortie, voilà, avec le contexte, on a privilégié la sortie digitale pour les 3 premiers. Et de toute façon, après les 3 premiers EP, on va faire un coffret avec ça et une autre surprise dedans. Donc, ça sera en physique à la fin des trois sorties d'EP, quoi. D'accord, donc tu as compris tout, plus un bonus. C'est ça, un beau bonus. Ok. Je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Le mot de la fin, je vous invite à venir découvrir l'univers de Balls Out et surtout à soutenir toutes vos scènes locales. Les artistes en ont besoin en ce moment et les salles aussi, et les producteurs, les tourneurs, tout le monde en a besoin. Le retour se fait petit à petit, mais on a besoin voilà, de vous et vraiment, on a hâte de vous revoir. Merci à toi pour l'interview. Ouais, super. Salut. Hop, salut.